Bonjour et bienvenue dans ce module consacré au paramétrage de votre M300 RTK. L'objectif visé par ce tutoriel consiste à vous délivrer des informations qui vont vous permettre de configurer de façon optimale votre drone au sein de votre smart controller dans l'application DJI Pilot. Une fois que le Matrice 300 est connecté, rendez-vous dans l'onglet Vol manuel. À chaque fois que vous ouvrirez ce menu, vous trouverez un check des principaux paramètres de sécurité. Vous retrouverez les géofences, les altitudes de RTH, le réglage des capteurs, le mode des contrôles de stick, etc. C'est donc ici que vous retrouverez tous vos paramètres qui concernent la sécurité et qu'il faudra vérifier avant de commencer une mission de vol. Vous pourrez commencer à modifier ces valeurs dans ce menu, mais vous les retrouverez également dans les réglages du drone. Lorsque l'on arrive dans le cœur de l'application, vous pourrez retrouver tous les réglages qui vont concerner le drone en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de l'écran. Les réglages sont classés par catégorie. Le premier onglet concerne les paramètres généraux du drone. Le deuxième onglet est dédié aux capteurs pour les détecteurs d'obstacles. Le troisième vous renvoie au paramétrage de la radiocommande. Le quatrième sert à paramétrer les retours vidéo. Le cinquième onglet concerne les batteries de votre drone. L'avant-dernier est dédié au réglage de la nacelle. Et enfin, le dernier au RTK. À la fin de cette colonne, vous retrouverez les paramètres un peu plus généraux en cliquant sur les trois petits points. Commençons par explorer les paramètres du contrôleur de vol. En premier lieu, vous retrouverez les paramètres du point de départ, qui représentent soit la position enregistrée au démarrage du drone, soit celle établie, en cliquant sur la flèche, qui redéfinit la position du home point en fonction de la nouvelle position du drone si ce dernier a été déplacé. Vous pouvez également définir le home point en fonction de la position du smart controller, en cliquant sur l'icône à droite de la flèche, en forme de portrait avec une radiocommande, ce qui aura pour effet de faire bouger le point au fur et à mesure que vous bougerez. Ensuite, nous trouverons l'option pour activer le mode de vol multiple. Ce bouton activera le switch physique qui se trouve sur le smart controller pour passer du mode trépied à position et sport. On peut modifier ce mode pour passer en APS afin de remplacer le mode trépied par le mode attitude. Par la suite, nous retrouvons le réglage d'altitude de RTH, l'altitude maximum, de distance limite, où l'on définit à chaque fois les grandeurs. Dans le statut des capteurs, on retrouve les statuts de qualité de données de l'IMU et du compas. C'est également ici que vous pourrez venir faire l'étalonnage de l'IMU. Il suffit de cliquer sur le bouton si l'application de vol vous le demande. Laissez-vous ensuite guider par la procédure. Si vous équipez votre Matrice 300 avec des charges conséquentes, vous pourrez effectuer un étalonnage automatique du centre de gravité, ce qui permettra au drone d'adapter sa vitesse moteur à la charge utile embarquée. Si le poids est déporté vers l'avant ou vers l'arrière de votre machine, le Matrice 300 effectuera des modifications sur la puissance de certains moteurs pour équilibrer le centre de gravité. L'option virage coordonné vous apportera une assistance au pilotage, puis via l'onglet GNSS, vous viendrez choisir en priorité sur quelle constellation de GNSS vous souhaitez fonctionner. GPS GLONASS ou BDS. Concentrons-nous maintenant sur l'onglet dédié aux paramètres de détection des obstacles. Sur le Matrice 300, vous aurez la main sur de nombreux réglages possibles sur tous les capteurs qui sont horizontaux. On peut les activer ou désactiver ici même. Lorsqu'ils sont activés, vous pourrez définir deux distances. La distance de freinage, compris ici entre 1 et 10 mètres, et la distance d'avertissement, qui est la distance à partir de laquelle vous serez prévenu via un bip sonore sur la radiocommande quand le M300 se rapprochera d'un obstacle. Vous retrouverez les mêmes options dans l'onglet au-dessus. Notez que les distances à paramétrer seront sensiblement différentes. Ils vont également de 1 à 10 mètres pour la distance de freinage et de 1 à 30 mètres pour la distance d'avertissement. Pour le dessous, vous aurez une distance de freinage qui pourra être réglée de 0,5 à 3 mètres et toujours jusqu'à 30 mètres pour l'avertissement. Dans le dernier onglet avancé, on retrouvera les boutons pour activer ou désactiver tous les capteurs d'un coup. L'atterrissage de précision, qui servira lorsque l'aéronef décollera verticalement à une hauteur d'au moins 7 mètres. Cette option servira à affiner la précision de l'atterrissage si jamais vous ne travaillez pas en RTK. Passons maintenant au réglage de la radiocommande. Tout d'abord, c'est ici que vous allez choisir si vous souhaitez appairer deux smart controllers au même drone en les assimilant chacun à un canal différent, A ou B. Vous pourrez également configurer le mode de joystick, faire l'étalonnage de la radiocommande si nécessaire, et c'est également dans ce menu que vous pourrez venir personnaliser les touches de la radiocommande en créant des profils. Vous pourrez personnaliser les boutons arrière selon des fonctions prédéfinies pouvant concerner la caméra, la nacelle, le contrôle ou l'application.
Les personnalisations peuvent se faire selon vos usages les plus fréquents, selon vos habitudes de vol et de travail. Ensuite, vous pourrez paramétrer le bouton 5 directions quand vous serez dans l'application DJI Pilot, pour par exemple zoomer, dézoomer, réduire, augmenter l'exposition et bien plus encore. Vous pouvez finalement définir les combinaisons de touches sur le même principe que le reste de la personnalisation. Finalement, vous trouverez en bas de ce menu le bouton pour appairer le Smart Controller au drone. Si jamais ce dernier a égaré le drone après une mise à jour ou un quelconque souci, cliquez dessus, puis la radiocommande se mettra à biper. Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton d'alimentation du drone, puis la liaison entre les deux se fera automatiquement et vous aurez de nouveau le retour vidéo. Passons ensuite au paramétrage de transmission d'image. Globalement ici, le mieux pour vous est de tout laisser en automatique. Le drone choisira la meilleure bande passante disponible pour transmettre le flux vidéo. Vous trouverez aussi la possibilité d'activer ou de désactiver la sortie HDMI, et lorsqu'elle est active, vous allez pouvoir choisir si vous voulez dupliquer l'écran, garder la télémétrie sans la vue caméra ou uniquement la vue caméra. Au niveau du réglage des batteries, ce n'est pas vraiment du réglage à proprement parler, mais plutôt de la consultation de données sur l'état de vos batteries. Vous allez pouvoir retrouver leur statut avec leur nombre de charges, ici en l'occurrence 24. Pour rappel, les TB60 sont prévus pour être efficientes à 200 cycles. Vous pourrez donc surveiller cette donnée ici afin de pouvoir les changer préventivement. En cliquant sur Détails, vous retrouverez les valeurs de tension par cellule, la température des batteries, leur pourcentage d'alimentation totale, ainsi que les numéros de série. Plus bas dans l'onglet, vous retrouverez une fonction qui permet d'activer le retour au point de départ intelligent. Lorsque le niveau de batterie restant est uniquement suffisant pour le RTH, dépassé un seuil, le drone rentrera automatiquement à son point de départ. Via les curseurs en dessous, vous pourrez établir une alerte de batterie critique qui, à partir d'un certain pourcentage défini, au minimum 10%, le drone ne vous laissera pas le choix et entamera un RTH, puis une alerte de batterie faible où le Smart Controller se mettra à biper pour vous avertir du faible niveau de batterie. Le dernier réglage possible sera la durée de la décharge automatique où les batteries passent en mode stockage à partir, ici, de 5 jours. Globalement, ne descendez pas en dessous de ces valeurs. Vous pourrez monter jusqu'à 10 jours. Concernant l'onglet nacelle, vous pouvez ici activer l'extension de l'inclinaison verticale qui vous libère environ 30 degrés de plus sur votre axe. Au lieu d'être bloqué sur l'horizon, en activant cette option, la nacelle pourra donc se lever à 30 degrés supplémentaires. Vous pouvez régler la nacelle 1 ou la nacelle 2 si vous en êtes équipé de 2, choisir le mode de nacelle, puis vous allez ensuite pouvoir régler les vitesses auxquelles se déplaceront les nacelles. Vous pourrez également réinitialiser la configuration de la nacelle si vous avez des paramètres qui ne vous correspondent pas, réeffectuer un étalonnage de la nacelle, et si vous observez que cette dernière, au bout d'un certain temps, ne se remet pas correctement dans le bon axe, vous pourrez l'ajuster, car sur le long terme, il est possible que vous puissiez perdre quelques degrés par rapport à l'axe du drone et en horizontalité. Concernant l'onglet RTK, celui-ci fera l'objet d'une vidéo spécifique à part entière. Dernièrement, l'onglet Général, où vous allez pouvoir choisir le fournisseur des fonds de plan. Sachez qu'en Europe, nous sommes limités à Mapbox. Vous pourrez choisir si vous voulez afficher la trajectoire de vol sur la carte durant vos missions pour voir où vous êtes passé. Les paramètres des unités, des LED, où vous allez pouvoir activer et désactiver les LED du drone selon vos préférences. Nous avons également dans cet onglet un outil pour la diffusion en direct si vous avez des serveurs RTMP, RTSP ou au format GB 208-181. Vous pourrez faire de la diffusion en direct à condition d'avoir évidemment de la donnée mobile. Vous trouverez également dans cet onglet une fonction alerte sonore de l'ESC où en l'activant, vous ferez biper les ESC du drone si vous l'avez égaré par mégarde, ce qui peut vous aider à le retrouver. Un onglet nom de l'appareil et un dernier onglet très important qui est à propos où vous pourrez trouver toutes les versions des firmware qui sont installées. L'application, la version de l'appareil, de la radiocommande, de la nacelle, de la caméra, des batteries, des no-fly zones, etc. Vous retrouverez également les numéros de série du contrôleur de vol qui sont très importants pour effectuer les demandes de déverrouillage de no-fly zone. Puis enfin, en dernier point, bien s'assurer que le ANSI CTA, qui représente le signalement électronique français, soit impérativement actif. C'est le numéro suivant que vous devrez renseigner sur Alpha Tango lorsque vous enregistrez votre drone. Ce module concernant le paramétrage des réglages de votre Matrix 300 RTK est maintenant terminé. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles.
L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.